Débutons maintenant une séquence qui a pour vocation de vous faire découvrir tous les acteurs de l'écosystème digital et data. Ça va être des infos très précieuses qui seront l'occasion de découvrir des facettes que vous ne connaissez pas forcément du secteur. Et puis découvrir ces acteurs, c'est aussi de la culture générale qui va vous servir, j'en suis sûre, lors des oraux que vous ne manquerez pas de passer dans les mois à venir pour rentrer dans la formation dont vous rêvez. Alors profitez-en. Profitez-en d'autant plus que nous avons un guide de choix aujourd'hui pour nous faire découvrir cet univers. Il s'agit du directeur du pôle digital et data, qui est également le directeur de l'ECE, l'école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Bonjour François. Bonjour Florence. Alors, petit tour d'horizon des acteurs de l'écosystème digital et data. Par qu'est-ce qu'on va commencer? Alors peut-être déjà dire, c'est quoi l'écosystème digital et data? Ce nom peut-être un petit peu compliqué. Finalement, c'est tous les acteurs qui gravitent d'une façon ou d'une autre dans cet univers et qui, effectivement, est important de connaître et de suivre finalement régulièrement parce que c'est un domaine, le digital et data, qui évolue extrêmement vite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme acteurs? Les premiers? Alors, les premiers, moi, je dirais, ce sont les startups. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. On en parle énormément. C'est elles qui font une grosse partie de l'innovation, et notamment dans le digital et la data. Et en fait, toute startup aujourd'hui, finalement, elle est forcément digital et data. Elle est aussi autre chose, mais elle est forcément digital et data, c'est absolument essentiel. Et elle utilise en fait le digital voilà, elle et l'utilise, elle le développe, elle le valorise. Donc forcément, elle recrute des gens dans ces métiers-là. Alors ces startups, comment les suivre? Elles se regroupent dans des associations, dans des entités, dans ce qu'on appelle des incubateurs, qui sont des lieux où elles se retrouvent pour se développer, pour éclore. Alors le plus grand incubateur du monde, on a la chance, il est français, il est à Paris et ça s'appelle Station F. Donc c'est une bonne idée de suivre Station F et peut-être si on est dans la région parisienne ou si on est de passage à Paris, d'aller y faire un tour parce que ça donne vraiment un petit peu le feeling de ce qui s'y passe, bien évidemment. Alors parmi les startups, on a ce qu'on appelle les licornes. Alors c'est quoi les licornes? Eh bien, une licorne, c'est une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros. J'ai bien dit 1 milliard d'euros. Ça fait rêver, ça laisse songeur. Alors, ça laisse songeur, ça fait rêver, mais c'est une réalité aujourd'hui. En France, il y a déjà 23 licornes françaises. Il y a une dizaine d'années, il n'y en avait que quelques-unes. Et je dirais presque chaque semaine ou chaque mois, on a une nouvelle licorne comme ça qui apparaît, qui éclot. Alors, Florence, vous en connaissez peut-être, et puis les gens qui nous écoutent aussi, vous en connaissez sûrement. Je vais citer Doctolib, ça oui. Évidemment. Mano, je ne sais pas si vous êtes bricoleuse, non, moi, mais si vous avez un jour, si vous le devenez, si vous voulez acheter du matériel de bricolage sur Internet, Mano, c'est une très belle licorne française. Alors, c'est intéressant de les connaître, les licornes, parce qu'avec tous les fonds, tout l'argent qu'elles lèvent, tout le financement qu'elles obtiennent, elles vont recruter massivement pour les différents métiers du digital et de la data, bien évidemment des métiers techniques dans le développement par exemple, mais aussi dans les autres métiers du data marketing, du chef de projet digital, etc. C'est-à-dire que du fait de tout ça, ce sont aussi des employeurs potentiels pour tous les lycéens, futurs ingénieurs, etc., toutes les personnes qui travaillent dans le digital et la data. Absolument, et elles sont très demandeuses et elles font plein d'actions pour recruter ces profils. Donc on peut faire son choix et on peut faire son marché, bien évidemment. Alors, ces fonds que les startups lèvent, en fait, ils sont levés par des acteurs qu'on appelle les fonds d'investissement. Ce sont des acteurs financiers qui vont lever des fonds pour ces startups. Alors, il y en a beaucoup en France, en Europe, à l'international. Et donc, je trouve que c'est intéressant de les suivre aussi parce que eux, ils ont des experts qui vont dire telle start-up est vraiment très bien positionnée. Voilà. Et identifier les pépites, les futures licornes. Voilà, les pépites, les bons domaines, les bonnes technologies. Et puis, ce sont aussi des acteurs qui recrutent, bien évidemment. Et ils recrutent aussi des gens qui sont experts dans le digital et la data. Donc, ce sont des acteurs, à mon avis, vraiment importants à suivre régulièrement. Et puis, les fonds d'investissement, c'est aussi des entreprises qui doivent analyser, comprendre bien le marché, être très immergées, qui ont souvent en plus des spécialités. Je sais qu'il y a des fonds d'investissement spécialisés dans l'engagement, tout ce qui est responsable, d'autres, chacun a un peu son secteur. Voilà. Donc ça permet aussi de découvrir les entreprises, de découvrir plein d'entreprises via une entreprise, le fonds d'investissement. Voilà, et puis de comprendre finalement par ce biais-là quelles sont les applications du domaine digital et data, dans quel secteur, effectivement, dans le développement durable, dans l'énergie, dans la santé, etc. Voilà. Et puis ce sont des acteurs de très très bon niveau. Souvent, ils publient des rapports, des études qui sont très intéressants à regarder. Alors, je citerai aussi, à côté des fonds d'investissement, les grands cabinets de conseil aussi, bien évidemment, du secteur, et qui tous publient aussi des études, etc. Et certaines sont accessibles directement sur leur site web. Donc, c'est toujours intéressant de suivre ces acteurs-là. Voilà. Ça permet de mieux comprendre le domaine dans lequel on évolue. Alors, je parlais des regroupements, des startups, mais au sens large, toutes les entreprises
qui interviennent plus ou moins dans le digital et la data ou dans le numérique se regroupent dans des fédérations aussi. Donc en France, il y a une fédération qui s'appelle Numéum, qui s'appelait il n'y a pas très longtemps le Syntec numérique, qui rassemble des centaines d'entreprises de toute taille dans le secteur du numérique. Alors, et ils sont là aussi pour faire connaître tous ces métiers-là, toutes ces activités. Donc c'est aussi une bonne idée finalement de suivre un acteur comme Numéum. Et puis il y en a bien d'autres, bien évidemment. Et je sais que des acteurs comme Numéum aident aussi les entreprises à recruter d'ailleurs, puisqu'elles rassemblent un petit peu tous les besoins en recrutement des entreprises. Elles peuvent être aussi un filon, un chemin pour arriver plus tard vers un job potentiel. Oui, et puis suivre leurs publications, leur site web, ça permet de comprendre aussi finalement les profils dont ont besoin les entreprises ou les acteurs publics. C'est quoi? Donc ça veut dire quelles compétences, moi en tant qu'étudiant, je vais devoir développer et sur quel métier ces entreprises se positionnent. Et comme c'est des métiers qui évoluent très vite. Comme vous disiez tout à l'heure, ça va tellement vite. Voilà, c'est le cœur, j'ai envie de dire, de ce qui passe là-dedans. Donc se connecter à ces acteurs, c'est un moyen d'être au courant. Voilà. Et c'est important d'être en courant. Vous le disiez en introduction, Florence, je crois que quand on veut se positionner et puis candidater dans des formations dans ce domaine-là, c'est important de montrer qu'on est au courant et de montrer qu'on s'intéresse parce que tout à fait. Et de montrer un petit peu de culture. De culture, de savoir de quoi on parle sans être un spécialiste. Mais c'est important. Et en plus, moi je dirais, se renseigner comme ça, s'informer, ça permet à chacun finalement d'affiner un petit peu son projet et de se dire « Ah ben moi j'aimerais bien, je sais pas, faire du data marketing dans tel métier, ou je voudrais être chef de projet en pub digital, ou je voudrais être un data engineer dans telle entreprise. » Donc ça permet d'affiner un petit peu son projet et de se donner un petit peu une idée de ce qu'on veut faire. Et ça, les équipes d'admission dans les écoles, elles apprécient beaucoup et c'est ce qu'on appelle la qualité du projet, bien évidemment. Très bien. Un autre acteur. Alors un autre acteur, c'est souvent ce que disent les anglo-saxons, hein, c'est the elephant in the room, bien évidemment, c'est les gros acteurs incontournables. Donc quand on parle du digital et de la data et de la tech en général, c'est ce qu'on appelle les GAFAM et les BATX. Alors c'est quoi? Alors les GAFAM... Il y a un M maintenant? Alors il y a un M, maintenant on appelle ça les GAMAM. Alors ça veut dire quoi GAFAM? Ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc ça, c'est les acteurs américains. Les gros acteurs. Voilà. Et Facebook, comme vous le savez, Florence, a changé de nom il y a quelques mois. Maintenant, Facebook, le groupe Facebook s'appelle Meta. L'application reste Facebook, mais le groupe s'appelle Meta. Donc, c'est les GAMAM. Et l'équivalent en Chine, alors tout ça, c'est des acteurs américains. Et les acteurs en Chine, c'est BATX. Hein, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Voilà. Ce sont des mastodontes en fait, en termes de taille, qui travaillent sur la tech et qui investissent, figurez-vous Florence, des dizaines de milliards de dollars chacun, chaque année, dans ces domaines du digital et de la data, dans la R&D, dans l'innovation, dans le marketing. Donc ce sont des monstres, des entreprises absolument énormes, donc forcément qui ont une influence énorme évidemment sur ce secteur. Je vais vous donner un exemple. Apple vient de franchir un niveau de valorisation de 3 000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Florence, si vous avez envie d'être l'actionnaire unique d'Apple, il faudrait que vous fassiez un chèque de 3 000 milliards de dollars. C'est pas pour tout de suite encore. Hein. Juste pour vous donner une idée, c'est légèrement supérieur à toute la richesse produite en France par an. Ouais. Le PIB français, c'est à peu près 2500, 2800, 1000 milliards de dollars. C'est presque inimaginable en fait. Donc c'est presque inimaginable, mais ça veut dire finalement... Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres qu'on a du mal à comprendre? Ça veut dire qu'ils ont des ressources financières phénoménales pour faire de la recherche et de l'innovation. Et donc forcément... Et embaucher, bien évidemment. Et donc forcément, il faut regarder ce que font ces acteurs-là. Ils ont effectivement des bureaux en France, en Europe, ce sont aussi des employeurs tout à fait intéressants. Donc ce sont des guides pour les grandes tendances de la tech. Hein, et puis sentir vers où va le marché. Voilà, parce que comme eux, ils mettent beaucoup d'argent, forcément, le marché va un peu là où ils vont aller. On appelle ça aussi les big tech, hein, la big tech. Très bien. Voilà. Alors, on a des acteurs qu'il faut absolument prendre en compte, il ne faut surtout pas oublier, c'est les acteurs publics, hein, bien évidemment, qui sont à connaître et suivre. Hein, qu'on ne connaît pas forcément, on se dit mais qu'à faire le secteur public. Alors moi, j'en citerai deux en France. La BPI France, hein, qui est une banque publique d'investissement, qui est une filiale de la Caisse des dépôts en France, et qui investit énormément dans les startups et dans l'innovation, et ils publient énormément de rapports, ils financent des événements pour les startups, ils investissent dans des startups, donc bien évidemment, notamment dans tout ce qui est deep tech, hein, c'est-à-dire la tech qui vient de la recherche fondamentale. Donc, je pense que c'est important aussi de suivre ce qu'ils font. Voilà. Et puis, il y a le gouvernement français aussi, hein, puisque le gouvernement dispose d'un secrétariat d'État
au numérique. Aujourd'hui, le secrétaire d'État au numérique s'appelle M. Cédric O. Et ça peut être une bonne idée de le suivre aussi, par exemple, sur LinkedIn ou sur Facebook, parce qu'il publie beaucoup d'informations et ça dit aussi beaucoup de ce qui se passe en France, et notamment dans le secteur de l'emploi et des nouveaux métiers du digital et de la data. Très bien. Les acteurs publics. Voilà. Alors, il y en a plein d'autres d'acteurs de l'écosystème. Bien évidemment, je ne les ai pas tous cités. Je peux vous conseiller un site qui s'appelle avise.org. Donc, on mettra le lien sur l'émission. Alors, je pense qu'aussi, il y a des médias, bien évidemment, qui est intéressant de suivre. Bon, j'en citerai deux que je suis moi personnellement. C'est l'usine digitale, qui est une émanation de l'usine nouvelle, donc qui est très orientée économie et applications industrielles. Business et tech, en fait. Voilà. Et il se trouve que l'usine digitale, il n'y a pas besoin de s'abonner. On peut s'abonner gratuitement à la newsletter quotidienne. Moi, je reçois tous les matins une newsletter et ça m'apporte beaucoup d'informations. Il y a aussi le site, par exemple, silicon.fr qui est très intéressant, mais il y en a plein d'autres. Et puis, un tout dernier sujet. Alors, un dernier sujet, je pense que pour aider chacun un peu à s'orienter, je crois que c'est bien d'avoir en tête un peu les grands sujets aujourd'hui du domaine digital et data. C'est quoi les grands sujets d'aujourd'hui? On s'en reparlerait dans un an, la liste sans doute évoluerait un petit peu. Moi je vais vous en proposer quelques-uns et pour bien illustrer, je vais vous illustrer avec un grand acteur français du domaine parce qu'en France on a de très très beaux champions dans tous ces domaines-là. Alors très rapidement parce qu'il nous reste une toute petite minute. Alors en une minute, premier secteur, le secteur des jeux vidéo, ça parle aux jeunes qui nous écoutent bien évidemment. Et le métavers, c'est un petit peu l'évolution des jeux vidéo. Donc il y a un acteur qui s'appelle Ubisoft, qui est un champion mondial des jeux vidéo et qui est un acteur français qui recrute beaucoup. Ensuite, il y a le domaine du data marketing, qui est un domaine qui se développe énormément. Et là, je citerai un acteur qui s'appelle Epsilon France, qui est une filiale du groupe Publicis, qui est un champion mondial de ce domaine-là. Alors, les logiciels, bien évidemment, au sens très large, je citerai un champion aussi français qui a une dimension mondiale, qui est Dassault Systèmes, un super champion du domaine. L'intelligence artificielle, alors il y en a plein. Je vais en citer un industriel qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Thales, un acteur de la défense, de la sécurité, du transport, de l'aéronautique. Eh bien, je trouve que c'est intéressant d'aller regarder ce que fait Thales sur l'IA. Ils publient, ils font de la recherche, ils font de l'innovation. Et donc, ça montre bien comment l'IA contribue à toute la transformation numérique de l'industrie. La cybersécurité, bien évidemment. Sujet absolument clé et transverse de ce domaine digital et data. Je citerai Orange Cybersécurité, qui est la filiale d'Orange dédiée aux services en cybersécurité, qui est un champion mondial. Et puis pour terminer, le cloud computing, dont on parle beaucoup. Et là, je citerai aussi un champion français qui vient d'entrer en bourse, qui s'appelle OVH. Eh bien super, voilà un tour d'horizon de cet écosystème digital et data. Je suis sûre que vous avez noté, et puis n'hésitez pas à regarder d'ailleurs les replays par la suite pour pouvoir noter toutes les entreprises, tous ces acteurs, prendre contact, les suivre sur les réseaux sociaux, puisque c'est une richesse dont il ne faudra absolument pas se passer, donc ce serait dommage de se passer. Merci beaucoup François pour ce partage et puis à bientôt. À bientôt.